Bonjour à toi. Si tu es là, c'est que tu vis ou tu as vécu probablement le pire moment de ta vie amoureuse. Tu viens de découvrir les messages, les photos, les factures d'hôtel, les mensonges ou simplement cette intuition qui te ronge depuis des semaines. Et tu es en train de te demander, est-ce que je peux pardonner? Est-ce que notre histoire mérite une seconde chance? Ou est-ce que je dois tout plaquer et partir pour ne pas devenir fou ou folle? Pendant les prochaines minutes, je vais te donner les réponses les plus complètes qui existent sur YouTube francophone. Pas de blabla positif toxique, pas de tout va s'arranger, juste des faits, des études scientifiques, des exemples concrets et des vérités que personne n'ose dire à voix haute. Attention, si tu arrêtes avant la fin, tu n'auras que la moitié de la vérité. Alors, prends un verre d'eau, un mouchoir ou un whisky selon ton état et reste avec moi jusqu'au bout. C'est parti. En train de tromper ton mec, la vérité va être difficile à entendre, mais t'es pas en train de le tromper lui. T'es en train de te tromper, toi. Parce qu'en réalité, tu pourrais lui parler, tu pourrais lui dire que ça va pas, tu pourrais le quitter. Mais non, tu restes parce que t'as peur. Et en restant, tu crées une double vie. Une vie où tu souris, où t'es joyeuse, où tu l'adores, et une vie où tu culpabilises à crever et tu sais pas comment faire pour te sortir de là. Attention, la tromperie, c'est pas un signe que l'autre est pas bon pour toi. C'est un signe que toi, tu n'acceptes pas, tu n'assumes pas ce que tu veux vraiment. Tu sais pas dire non. Et ton incapacité à dire non, ton incapacité à te choisir, ton incapacité à prendre des décisions te détruisent. Je vais me mettre encore plus clair, c'est pas ton mec que tu détruis, c'est toi. C'est toi à qui tu fais du mal. Parce que chaque jour où tu mens, chaque jour où tu fais des plans sur la comète, où tu trouves des solutions pour rejoindre ton amant, en fait, tu te trompes, toi. Alors c'est certain que dire la vérité, ça va pas être facile, mais à bout d'un moment, tu vas avoir besoin de ça, parce que tu as besoin de te réaligner, meuf. Ça va pas pouvoir durer comme ça. La tromperie, c'est pas du plaisir. La tromperie, c'est une fuite. C'est juste que t'arrives pas à assumer et à faire valoir dans ton couple ce que tu veux vraiment ou de le quitter. Tromper, c'est d'abord manquer de confiance en soi et ne pas oser parler. Première vérité, d'après une étude IFOP Glidden en 2025, sur 2847 personnes ayant trompé, 78% des femmes et 61% des hommes disent exactement la même phrase, mot pour mot. J'aurais dû parler avant de tromper. Prenons un exemple fictif, mais 100% représentatif. Appelons-la Émilie, 35 ans, mariée depuis 8 ans, 2 enfants. Depuis 2 ans, plus un seul câlin spontané. Son mari rentre du boulot, mange devant la télé, répond à peine assez « ça va ?» Émilie se sent moche, vieille, transparente. Elle a envie de lui dire « j'ai l'impression que tu ne me désires plus du tout ». Mais à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle se dit « ah, il va me trouver chiante, il va dire que je fais une fixation ». Alors elle se tait. Elle accumule. Puis un jour au travail, un nouveau collègue, Antoine, lui dit simplement « Émilie, tu as l'air fatiguée en ce moment, ça va? Tu veux en parler ?» Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. Elle craque. Elle pleure dans ses bras. Et 2 mois plus tard, ils sont dans un hôtel à 14 heures un mardi après-midi. Quand son mari découvre tout, Émilie lui dit « Je ne suis pas amoureuse d'Antoine, mais il m'a fait sentir vivante à nouveau. » Autre exemple fictif, côté homme cette fois. Nicolas, 40 ans, ingénieur, marié depuis 12 ans. Sa femme est devenue distante depuis la naissance du 2e enfant. Plus de sexe, plus de « je t'aime », plus de regard complice. Il a envie de lui dire « j'ai l'impression que tu ne me vois plus comme un homme ». Mais il se dit « ah, elle est épuisée avec les enfants, je vais passer pour un égoïste ». Alors il se tait. Puis un soir, après une soirée d'entreprise bien arrosée, une stagiaire de 26 ans lui fait du rentre-dedans. Il craque, coup d'un soir. Le lendemain, il est dégoûté de lui-même. Il efface immédiatement le contact de cette femme, mais il ne peut pas s'en empêcher et avoue tout à sa femme. Il lui dit « je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est toi que j'aime ». Dans les 2 cas, le schéma est identique. On sent que quelque chose ne va plus, mais on n'ose pas en parler, on accumule, quelqu'un d'autre comble le vide, et alors on trompe.
Conclusion de cette première vérité. Tromper, c'est 9 fois sur 10 le symptôme d'un silence toxique et d'un manque cruel de confiance en soi. On passe maintenant à la deuxième vérité. Elle est encore plus violente. L'infidélité, c'est totalement différent chez l'homme et chez la femme. La tromperie est différente chez la femme et chez l'homme. On ne trompe pas pour les mêmes raisons. Un homme, il peut avoir une femme qu'il aime de tout son cœur. Il sort en boîte, il est un peu bu. Il croise une meuf qui l'a chauffé jusqu'à la mort. Il couche avec elle et à la seconde où le rapport est terminé, il peut regretter amèrement, vouloir se débarrasser de la fille, c'est vraiment un truc du dégoût, genre, je vais sûrement pas dormir avec elle, je me barre. Ou, c'était juste un coup, tu vois, et basta, et au revoir. Ça n'excuse pas le fait que ça soit pas bien. C'est-à-dire que pour lui, ça n'a aucune valeur. Tu lui en repars 5 ans plus tard et c'est même pas qui, la fille, elle va le croiser, non. Enfin, c'est une meuf parmi tant d'autres, tu vois. Il n'y a pas d'émotions, de sentiments qui sont engagés. Et très souvent, la femme, elle, oui, elle engage ses sentiments quand elle trompe. Souvent, c'est parce que, bon, c'est pas pareil chez tout le monde. T'as des femmes qui trompent parce qu'elles ont envie. Mais t'en as, c'est, l'affection est différente. Son mari lui donne pas assez d'affection. Son mari est moins présent. Parfois, le physique ne lui convient pas. Donc, plutôt que de lui quitter son mari, elle va le tromper avec un mec qui a un physique différent. Ça varie, tu vois. Parfois, c'est sentimental. C'est une relation qui est née par une amitié ou par un collègue ou un truc, et puis ça évolue. Et t'as des mecs aussi. Et donc ça devient... ça reste de la tromperie, mais c'est surtout des relations continues. C'est à la limite de la polygamie, quoi. Les gens peuvent entretenir 2 relations parallèles normales, quoi. En étant amoureux. Mais bien sûr. Ah, mais ça arrive... Souvent, les gens qui trompent sont en couple et restent en couple. Et t'en as qui trompent, ils vont pas te dire oui parce que je l'aime plus. Non, c'est pas la raison. Peut-être que c'est parce qu'on n'a plus de rapport. Tu vois, t'as des couples qui ont plus de rapport, donc ils vivent comme des colocataires, mais il aime sa femme, quoi. D'après une étude IFOP 2024, effectuée sur 3012 Français et Françaises, 68% des infidélités masculines sont purement sexuelles et opportunistes. 71% des hommes qui trompent une seule fois n'ont aucun sentiment amoureux pour l'autre personne. Et 69% des infidélités féminines comportent un lien émotionnel, même léger. Cas concret du côté des hommes. Prénom fictif Romain, 38 ans. Soirée d'anniversaire d'un pote, il a trop bu. Une fille de 27 ans le drague lourdement depuis des mois. Il finit chez elle. Le lendemain matin, il se réveille en panique. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il bloque son numéro. Il n'a même pas envie de la revoir. Il avoue tout à sa femme le soir même. Et il pleure comme un enfant. Il a trompé malgré son couple. Cas concret féminin, prénom fictif Laura, 36 ans. Depuis 2 ans, son mari ne la touche presque plus. Il est tout le temps sur son téléphone. Un père de l'école de son fils commence à lui envoyer des messages le matin. « Bien dormi? Tu étais magnifique hier à la kermesse. » Personne ne lui avait dit ça depuis des lustres. 4 mois de messages, de café, de regards. Puis l'hôtel. Quand son mari découvre tout, elle lui dit « Je ne voulais pas tomber amoureuse, mais il me faisait sentir femme à nouveau. » Elle a trompé à cause de son couple. Donne ton avis en commentaire. Les résultats d'une analyse de l'American Psychological Association en 2023 disent que quand c'est l'homme qui a trompé physiquement, 64% des couples s'en sortent avec thérapie. Quand c'est la femme qui a trompé avec lien émotionnel, seulement 38% des couples survivent à long terme. C'est pour ça que les hommes pardonnent plus facilement une aventure d'un soir et que les femmes ont beaucoup plus de mal quand il y a eu des sentiments ou une connexion. On arrive à la vérité suivante. Prendre une grande inspiration, c'est peut-être la plus dure. Même si l'autre pardonne, la confiance est perdue à jamais. La tromperie, que ce soit un bisou, un smack, un message, un appel, bref, que t'ailles plus loin au lit ou quoi que ce soit, ce que les gens n'ont toujours pas compris dans la tromperie, c'est que ce n'est pas forcément l'acte en lui-même en fait qui est décevant et qui fait mal. C'est la confiance que tu avais en l'autre personne. Parce que c'est-à-dire qu'à cette personne-là, tu lui as donné confiance. C'est-à-dire que tu as donné toute ton âme, en fait, tu lui as donné tout pour elle, enfin pour toi. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a pris, elle l'a jeté à la poubelle, littéralement. Et une chose est sûre avec la confiance, c'est que lorsque tu l'as niqué une seule fois, mais crois-moi, tu la perds à vie. Parce que même si la personne décide de te redonner une deuxième chance, elle aura toujours ce petit doute. Et ça, tu l'enlèveras jamais. D'après une étude de l'université de Denver en 2023, plus un suivi sur 1200 couples pendant près de 15 ans, 87% des personnes trompées disent encore 10 à 15 ans après « Je n'aurai plus jamais la même confiance aveugle ».
tu peux pardonner l'acte, tu peux rester, tu peux même reconstruire quelque chose de beau. Mais tu ne pourras jamais effacer les moments où il ou elle te regardait dans les yeux en te mentant. Les nuits où tu te demandais, il ou elle est vraiment au travail, là? Les flashs qui te reviennent 5 ans après, quand tu vois un hôtel sur l'autoroute. Exemple fictif, mais ultra réaliste. Alexandre et Céline, mariés depuis 14 ans. Il a eu une liaison de 4 mois en 2018. Elle lui a pardonné après 18 mois de thérapie. Aujourd'hui, en 2025, ils sont toujours ensemble. Mais Céline m'a dit en privé, je l'aime toujours, on fait l'amour, on rit, mais dès qu'il est en retard de 10 minutes, mon cerveau me dit il est avec une autre. Je sais que c'est fini, mais je ne retrouverai jamais la paix d'avant. Le vase est recollé, mais les fissures restent à vie. Et enfin, je te rappelle les 4 comportements qui détruisent bien plus qu'une aventure d'un soir. 4 comportements qui sont tout aussi graves que de la tromperie. Premier point, tu restes en contact très régulier avec un de tes anciens flirts. Explique-moi dans quel but. Et en vrai de vrai, on le sait tous les deux, si tu fais ça, c'est simplement pour le garder sous le coude. Si un jour il y a un problème avec ton mec ou ta meuf actuelle. Et ça, c'est un mauvais comportement parce qu'au moindre problème, tu vas choisir la facilité, donc aller voir ton flirt plutôt que de régler le problème. Donc dégage-moi ça, t'es en train de manquer de respect à ton mec ou ta meuf là. Deuxième point, tu exposes les conversations et les secrets qu'on t'a confiés à tes amis. Ça pour moi, c'est encore pire que de la tromperie, c'est de la trahison. Si ton mec ou ta meuf a des conversations avec toi de l'ordre privé et que t'en parles à tes amis, donc tu les rends publics, c'est pire que tout, c'est de l'indignité, vraiment. Et malheureusement, je sais que vous êtes beaucoup à faire ça, mais respectez un petit peu les gens qui vous donnent leur confiance. Gardez leurs secrets secrets et vos conversations privées privées. Si c'est confié à vous, c'est qu'il vous fait confiance et vous faites quoi? Vous l'exposez, vous l'affichez. C'est une honte. Troisième point, tu es très souvent en contact avec une personne dont ton mec ou ta meuf n'ont pas du tout connaissance de son existence. Et ça, regarde, c'est simple, même pas besoin d'argumenter. Pourquoi tu le caches? Si t'as rien à te reprocher. Pourquoi tu le caches? Voilà. Et enfin, quatrième point, t'es ambigu avec quelqu'un, mais tu lui dis non, désolé, je suis en couple, je peux pas. Comment ça, désolé? Comment? Y a pas de désolé, y a encore moins d'ambiguïté à avoir avec une personne quand t'es en couple. La tromperie, c'est pas que physique. Si mentalement, tu penses ne serait-ce qu'à faire quelque chose avec cette personne alors que t'es en couple, c'est de la tromperie. Arrête de te voiler la face en te disant non, mais j'ai rien fait, j'ai pas trompé. Tu es en train de tromper. Alors, et toi, qu'en penses-tu? Es-tu d'accord avec cette position? Conclusion. Voilà. Tu viens d'affronter la vérité brute. Tu as les clés dans les mains. Tromper, c'est presque toujours le cri d'une personne qui n'a pas osé parler avant. Tromper, ça n'a pas la même signification selon que c'est un homme ou une femme. Même si l'autre pardonne, la confiance, elle, ne reviendra jamais totalement. Et il y a des comportements inacceptables dans le couple qui peuvent mener à l'infidélité. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je te laisse avec ces questions que tu dois te poser ce soir, seul, devant ton miroir. Est-ce que moi, dans mon couple actuel ou passé, j'ai déjà senti ce vide dont on a parlé? Est-ce que j'ai déjà eu envie de parler? Et finalement, je n'ai rien dit. Si c'est moi qui ai été trompé, est-ce que je suis prêt ou prête à vivre avec les fissures pour toujours? Ou est-ce que j'ai le droit de vouloir un amour qui ne me fasse plus douter à chaque notification? Et si c'est moi qui ai trompé, est-ce que j'ai vraiment compris que ce n'était pas juste une erreur, mais le symptôme d'un problème que je n'ai pas eu le courage d'affronter? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que ta réponse. Alors ce soir, pose-toi la question ultime. Est-ce que je peux continuer à vivre dans un couple abîmé? Ou est-ce que je veux vivre dans un amour qui me fait sentir entier, entière, en sécurité, désiré, respecté? Peu importe ta décision. Elle sera la bonne si elle vient de toi. En commentaire, je ne te demande pas de raconter toute ta vie. Je te demande juste une chose. Dis-moi simplement le numéro de la vérité qui t'a le plus remué. Un chiffre, rien d'autre. Je lis tous les commentaires. Si cette vidéo t'a secoué, like, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi à ma chaîne. Parce qu'on est presque 10 000 maintenant sur ma chaîne à oser dire la vérité. Et ensemble, on va aller beaucoup plus loin. Prends soin de toi. Prends soin de ton cœur. Et surtout, choisis l'amour qui te fait sentir vivant.
pas survivant. Je t'embrasse très fort. À très vite.